let's start with questions in French. Who would like to start? In French first? We're starting in French? We'll start in English? English, French? Let's ease into it, come on. Okay, we'll start with English. Who would like to ask the first English question? I'm English for TSN. Maybe can you tell us about the match today? Your impression? A crazy game, 6-1, 1-6, 6-1. What happened during the third set? Yeah, I mean, it was a typical WTA scoreline, but it was very up and down. I think Danielle's a great player, and she hits really big. So at the beginning, I just kind of wasn't ready for her, I'd say, like pace and depth. And then I started getting used to it and kind of getting a better feel for the match. And really happy that I was able to turn around such a bad first set and, get into the match. And then, third set I felt close, but she started raising her level as well. And, she's 50 in the world and obviously has played better than that as well. So a tough opponent, I think, but happy I could at least get myself into that match. Were you happy when, obviously probably not happy with the result, but were you happy the way you played, with your fitness level and things like that? I mean, I feel like I'm not at 100% right now. I haven't played that many matches in recent months. I've had a little bit of a knee issue that I've been dealing with. So considering all of that, yeah, I'm happy I was able to, dig in and really stay with and win a set against such a good player. So I would say so, yeah. It looked like there were a lot of rallies in the second set that you got to balls. Yeah, like I said, I feel like I really kind of got myself into it after a rough start and kind of got my bearings, and proud of that. At the changeover after the first set, what was your mindset and how did you change it to turn it around? Well, I was like, I hope everyone doesn't just walk out of the stadium right now. I was just a little disappointed. I knew I could do better than how I was doing, so that was the biggest thing. And I just told myself to focus on, just running to every ball and hitting every ball, and I made it really simple in my head. And usually when I think about just hitting the ball hard, it helps. So that's what I was trying to do. Any more in English? Nope. Okay, we'll switch. Frank? Eugénie, c'est vraiment un match étrange en 3 temps, à sens unique complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es sentie? Oui, c'était vraiment un match avec des hauts et des bas. J'étais un peu pas prête, je dirais, au début. Je ne m'attendais pas à ces balles qui étaient très profondes. Elle frappe avec beaucoup de puissance. Alors, ça m'a pris un peu du temps à me gérer dans le match. Mais au moins, je pouvais me battre, essayer de rester dans les points même quand elle frappe des vraiment bonnes balles et essayer de prendre le contrôle des points aussi, ce que j'ai fait beaucoup mieux dans le deuxième. Et dans le troisième, je pense qu'elle a joué à un niveau encore mieux et c'était juste difficile, mais il y avait des bons moments pour moi, c'est sûr, dans ce match. Eugénie, ça fait 5 ans que tu n'es pas venue à Montréal. Et il y avait une rumeur disant que ça serait plein aujourd'hui. Cela dit, 6 000 personnes pour un match de qualif, tu es toujours dans l'esprit et dans le cœur des gens. Ça doit te toucher un petit peu quand même, ton accueil et tout ça. Oui, ça fait longtemps que j'ai joué ici et je dirais pas que j'ai oublié, mais comme ça fait longtemps, j'ai oublié un peu comment c'était de jouer devant les fans ici à Montréal. Et c'est très spécial. C'est quelque chose que je ne ressens pas n'importe quel tournoi dans le monde, sauf ici. Il y avait un moment dans le deuxième set où on a joué quelques bons points de suite et c'était tellement... Les fans, c'était comme fou. Je ne m'entendais pas comme mes pensées dans ma tête parce qu'ils criaient tellement fort et c'était vraiment... Il y avait des moments spéciaux aujourd'hui. Excuse-moi, ça fait longtemps que ta carrière est commencée. J'aimerais savoir si ton amour pour le tennis est intact, à quel point tu aimes encore le tennis et quels sont tes objectifs à moyen terme pour ta carrière? Oui, bien sûr, j'adore encore le tennis. Je dois dire, c'est les autres choses parfois qui sont un peu plus difficiles, comme le voyage, commencer. Parfois, on doit être loin de la maison pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais à la base, frapper la balle, jouer un match compétitif, c'est
j'adore ça. Aujourd'hui, j'ai eu du plaisir sur le terrain et j'adore jouer. J'adore être une compétitrice, comme me battre vraiment sur le terrain. Alors, je vais juste continuer à remonter et essayer d'être très en santé pour pouvoir jouer plus de matchs. Aujourd'hui, je vais apprendre, je vais améliorer juste avec un match aujourd'hui parce que j'ai joué une fille qui a un bon niveau et ça m'aide. Ça m'aide, même si je perds, ça m'aide à améliorer. Alors, je dois juste jouer plus de matchs comme ça et ça va m'aider. Très bien, oui, merci. La question un peu difficile, Eugénie. Considérant que tu aimes encore le tennis, mais tu as 29 ans et tu n'as pas pu accéder au tableau principal, est-ce qu'on peut penser que c'était peut-être ta dernière présence à Montréal ou tu as l'intention de poursuivre ta carrière pour être peut-être de retour en 2025 et être sur le gros show? Wow, 2025. Oui, c'est triste qu'on n'a pas le tournoi ici chaque année, hein, parce que ça fait seulement chaque 2 ans. Ben non, regarde, 29 ans, c'est pas vieille quand même. Alors, j'ai encore des aspirations à jouer ici. Eugénie, est-ce que tu sens que tu as encore des choses à prouver à toi ou aux partisans? Oui, je dirais oui, parce que je veux toujours montrer, premièrement, à moi-même que je peux avoir un bon niveau sur le terrain et aussi aux fans. Ils donnent tellement de bon soutien que je vais leur montrer, c'est pour une bonne raison. Je vais leur montrer comment je peux jouer et que je peux jouer très bien. Alors, j'espère qu'ils ont vu un peu de ça aujourd'hui. Last I checked, I was 2 out, so I think I'll get in. Thanks. Thank you.